Amis auditeurs et téléspectateurs, nous comptons avec vous pour deuxième édition Parlement Panneau. Nous connaissons déjà l'objectif programme ça, c'est permettre qu'on connaisse, qu'on comprenne qui s'est passé dans le Parlement, qui s'est passé dans deux chambres, aussi bien dans la Chambre des députés, aussi bien dans le Sénat. Alors pour deuxième programme ça, nous avons gagné un pile éléments d'information pour vous. Nous connaissons par exemple qu'après cérémonie d'ouverture de l'Assemblée nationale qui fait avec les deux présidents et les deux chambres, et bien pratiquement tous les députés travaillent sous amendement constitutionnel. Nous avons avec vous encore une fois pour deuxième édition ça, Red Branché, nous avons tourné dans le conseil. De recherche, amis auditeurs et téléspectateurs, avec vous pour deuxième édition spéciale de Parlement Panneau. Eh bien, nous, comme nous connaissons déjà, et ça qui pratiquement a dominé l'actualité là, assurément, avec l'ouverture de l'Assemblée nationale là, dans le moment que le programme ça a diffusé certainement, eh bien, il y a un paquet de bagages qui a été fait. Et nous avons chance de avec nous et pour nous parler un petit peu de cette nouvelle législature, des perspectives, et le sénateur Lambert. Et son plaisir pour nous avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Parlement Panneau. Tout plaisir, c'est pour moi, Stéphane. Et c'est le moment pour que moi-même tout me partage avec vous toutes les informations même jugées nécessaires et à la télévision TNH. Ok, alors très important, sénateur, d'entrée de jeu, nous sommes pratiquement avec une législature là qui pratiquement a démarré. Nous même, de façon très générale, dis-nous, côté perspective, est-ce que vous pensez que cette nouvelle législature, est-ce que le démarrage là bien fait? Est-ce que vous estimez quand même que tout est bien parti et pour la 49e? Bon, et d'entrée de jeu, forme de que nous prendrons à Daï qui dit mieux votant que jamais. Et l'Assemblée nationale, que normalement que nous avons bien là matin là, ou bien après-midi, c'est une Assemblée nationale qui est supposée tenue deuxième lundi du mois de janvier 2011. Malheureusement, vous connaissez deuxième lundi janvier à passer, mais pas de chambre député. Depuis pas de chambre député, pratique parlementaire a dit pour avoir une Assemblée nationale, eh bien il faut avoir d'abord la Chambre des députés et le Sénat de la République. C'est les deux branches du pouvoir législatif combinées pour qu'il y ait l'Assemblée nationale. Forme donc que l'Assemblée nationale, ça est primordial pour le pays. C'est comme si je disais, c'est très bien que démarrer matin. Et il était supposé faire depuis la semaine dernière, mais en raison du fait que le Sénat prend environ 24 heures de temps pour nous arriver, 48 heures de temps pour nous arriver à asseoir un bureau, former un bureau, parce que nous voulons que le bureau soit d'abord un bureau consensuel, pour que malgré nos majoritaires, mais pas considérer nous comme majoritaires. Donc nous disons qu'il faut que nous partagions les postes de responsabilité au niveau du bureau du Sénat. Et c'est comme ça que nous arrivons à tomber sur un compromis pour que nous avons l'honorable Boudou Joisil qui est le président, soutenant l'équipe Panneau. Nous avons l'honorable Francky Exilius qui est premier secrétaire soutenant l'équipe Panneau. Nous avons l'honorable Evaluer Beauplan comme questeur soutenant l'autre équipe là. Et pour jouer l'honorable Hippolyte Mélius qui soutient comme deuxième secrétaire soutenant l'autre équipe là. Et nous avons l'électron libre du Sénat de la République. Et tout le monde le sait. C'est le sénateur Nakassi Sector que nous conseillons comme un électron libre et puis nous mettons lui et vice-président. Et puis si nous abordons des grands dossiers capitaine nous, notamment amendement constitution, oui, je suis certain que le sénateur Lambert ou même ou une lecture de amendement ou capable peut-être ou des points spécifiques qui intéressent particulièrement. Bah nous grosso modo point de vue par où sur amendement. Grosso modo, j'en dis à grosso modo. Grosso modo, il y a l'amendement et la double nationalité. Et nous estimons que c'est un avantage inégalé pour le pays, dans la mesure où il va conférer à la diaspora haïtienne, bref, aux Haïtiens vivant à l'étranger ou aux Haïtiens de l'étranger, possibilité pour qu'ils participent dans la reconstruction nationale avec droit de vote, droit de se faire élire. Vous savez, donc ça c'est important pour le pays. Et Haïtiens, ça bien considéré comme des Haïtiens à part entière, ne pas considérés comme des Haïtiens à part, mais Haïtiens qui entraient dans la question pays et qui participaient dans la vie politique et administrative de ce pays. Donc, mais c'est un message fondamental. Pas oublier que Haïtiens, ça de l'étranger, représentent un PIB très soutenu pour le pays d'Haïti, un PIB. Et le PIB, c'est le produit intérieur brut.
à travers le transfert que y a besoin d'un pays qui alimente les petites familles, soit pour mariage, soit pour la mort, soit pour... Moun ça, pour moi-même, je contribué en hauteur de 3-4 millions de dollars le mois. Hein? Et ça, c'est de l'argent pour payer. Donc, et pas bien son pays qui n'est pas tellement produit, et nous seulement ça, seulement, mettre des choses sur ça seulement presque chita. Avec l'aide de la communauté internationale et dans leur magnanimité. Hein, nous fait payer à cadeau qui soit même estimer que Haïti doit sortir de cette situation misérabiliste. Pour que chaque jour n'a pas demandé. Un jour, la dignité haïtienne n'a pas trouvé, là nous pas demandé mon encore. On prend une question qui est spécifique, sénateur, et qui est très importante tout, rapport avec l'exécutif. Je suis certain que d'ailleurs, il y a une pile de déclarations qui fait. Nous sentons que dans toute déclaration, que de part et d'autre, il y a une certaine volonté de collaborer. Qui genre nous-mêmes, en tant que sénateur qui fait partie du bloc majoritaire là, le bloc fort, nous-mêmes, harmonisation ça pour que justement son rapport là avec parce que le président Martelly n'a pas la solution du pays. S'il compte faire cavalier seul, il va échouer. Tout comme le Sénat, le Parlement n'a pas gagné la solution du pays. Même Parlement, même exécutif, la même lieu, pas gagné. C'est toute la nation, tous les secteurs de la vie nationale, pour qu'ils mettent tête ensemble et pour affoucher, une solution et qui satisfait pas tout le monde. Parce que je ne veux dire pas qu'il y ait exclusion encore, je ne veux dire il faut combiner les forces. Il faut galvaniser nos énergies en combinant les forces mais pour accoucher des résultats, pour extirper, me dit bien extirper. Retirer les gens dans la misère que nous là. Parce que nous avons pile de capitaine, nous avons des gens en battante. Nous avons choléra qui a attaqué et les fils de l'arrière-pays. Nous avons quitté centre-ville, c'est dans la section communale que lié. Nous avons en pile d'autres bagages encore. Parce que des promesses que le président fait sur la question l'école gratuite là. Éducation gratuite là, ça a demandé pour que moi-même, je ne vais pas dire pas pour faire non, mais ce n'est pas pour cette année. Pas pour cette année, parce que ça a demandé et en pile, il faut qu'il y ait en pile matière grise qui dépense. Parce que la fête, si le président mettait ensemble avec nous dans le Parlement, la fête. Dans le budget national, là, nous avons cherché à identifier un bagage, nous mettons 4-5 millions, 8 millions, 10 millions, 15 millions, 300 000 pour nous voir qui ça nous a fait pour aider lui. Ça me dit, le budget est présenté par le gouvernement, mais les détails, les portails qui s'opèrent à l'intérieur du budget se font par le pouvoir législatif. Donc, imaginons par exemple que le président propose un budget et que nous-mêmes nous avons intention de coincer ce que nous n'avons pas intention de faire et puis nous coincer. Le président a des difficultés. Donc, il faut que nous entendions et nos véritables coups de fraternel. Pour tout le monde connaît, nous sommes en train de défendre une seule cause, c'est la cause républicaine. Pour nous, si nous retirons une situation difficile pour nous. Personne ne doit se comporter en roi et tout le monde doit se comporter en serviteur. Nous avons servi au bénéfice du plus grand nombre, mais pas du plus petit nombre, non. Pouvoir supposé aller au profit du plus grand nombre. Et Gombaga m'a dit pour me finir. Les présidents sont populistes, et ça m'a dit là, son conseil que nous balayer. On prend toujours le pouvoir avec le peuple, mais il faut gouverner avec les compétences, c'est fondamental. Bon, c'est un sujet qui est déjà controversé. Nous avons telle équipe pour réagir tel genre là-dedans. Nous avons telle autre équipe pour réagir tel autre genre. Moi-même, certes, nous connaissons que la Constitution noire gagne les truffes de contradictions dans quelques articles. Si on révision, si l'amendement est uniquement visé, point ça, là, nous tapons bravo. Mais il y a la procédure, il y a la manière pour gens que l'amendement, pour gens qui ont présenté nos liens. Parce que 48e législature, il y a une mission pour uniquement déclarer qu'il y a lieu d'amendement. Sans pour autant proposer les articles à voter. Car ça, ça va être uniquement travail de la 49e législature. Bon, nous pouvons comprendre ça, puisque cette pratique, elle est nouvelle
depuis il devait nous voter Constitution 1987 là, elle est nouvelle. Nous devons comprendre que chaque composition, nous devons comprendre que nous trompé, il a avancé dans la procédure là, nous devons comprendre ça. Là, on va regarder, on prend le cas de double nationalité seulement dans la question d'amendement. Son très important, diaspora, du moins, soit mon 10e département, je le fixe sous question de double nationalité. Nous-mêmes, dans ça concerne, nous pour la double nationalité. Parce que si les gens qui sont dans le 10e département contribuent dans l'essor économie nationale, là, il faut qu'on sait le privilège que sont capables de bénéficier, sont capables de jouir. Mais cependant, nous sommes l'État. Tout. Il y a la souveraineté de l'État à sauvegarder. Nous qui sont dans le 10e département, oui, pendant les Haïtiens, ils ont trouvé dans un pays étranger, ils ont adopté la nationalité. Il y a bien droit de vote, dans les positions par nous, il y a bien droit de vote, il y a capable de candidat dans ce qui concerne le développement, mais dans ce qui concerne les postes qui symbolisent souveraineté, ou du moins pour atteindre la souveraineté de l'État, on n'a pas d'avis, puis obligé. Parce que ça c'est un bagage qui est très fragile. Pas grand qui dit nous, pas grand qui dit nous, parce qu'on a une double nationalité, qui est-ce là de prioriser? On a occupé un poste ici, au lieu de faire valoir les intérêts supérieurs de la nation haïtienne, puisque pour l'autre nationalité, c'est l'autre nation et c'est là pour moi, je ne vais pas continuer à controverser. L'ambassade a bien joué. Mais comme nous avons un bon travail, sur lui, et moi-même, des cabinets pour le travail, d'arrache-pied, nous avons présenté un travail au pair à l'Assemblée, à partir de là, on apprend exactement. Mais je vais dans un bref proposition.